d'être avec nous. Vous êtes chef 2 étoiles au Palace La Réserve à Paris. Vous vous êtes levé tôt pour être avec nous alors que la journée va être, on imagine, très intense et particulièrement ce soir et demain. On a envie que vous nous fassiez un peu rêver. D'abord ce soir, qu'est-ce que vous servez ce soir ? Au menu de ce soir du Gabriel, enfin la réserve en général, on va utiliser des produits de saison qu'on utilise dans les palaces ou dans les restaurants gastronomiques, des Saint-Jacques, des langoustines, de la volaille, du homard. En dessert, on est sur le chocolat généralement. Donc, voilà. Toute la question, j'imagine, pour vous, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur entre tradition, parce qu'il y a des attendus ce soir et qu'on veut absolument trouver les incontournables, et puis apporter votre touche à vous. Oui, on garde les produits tels que, et la petite touche, c'est surtout nos sauces, nos condiments qu'on va ajouter. Bien sûr, la volaille, dans nos genres d'établissements, on utilise de la truffe, pour essayer dans l'idée d'une demi-deuil, on la poche, on met... Une demi-deuil, c'est voilà. À cause de ce noir dont vous allez revêtir la volaille ? Le blanc et le noir, oui, tout à fait. On incruste des morceaux de truffe sous la peau, et on la cuit pochée avec des légumes, avec une sauce suprême, donc un jus de volaille aux truffes réduit, monté à la crème. Quelle est votre volaille ? Vous avez choisi quoi ? La cour d'armoise, une volaille du Perche, une que j'utilise toute l'année, mais à cette période-là, on l'engraisse un petit peu plus, et donc elle a un foie très crémeux et très tendre. Vous parliez tout à l'heure des langoustines, il y a aussi les huîtres. Est-ce que tout ça, c'est les incontournables, les fruits de mer ? Les huîtres, on les utilise généralement, oui, dans ces menus-là, chaudes, en amuse-bouche, avec un petit sabayon et du cresson. Les moules, moi j'utilise beaucoup de coquillages, je suis d'origine bretonne, donc j'aime beaucoup utiliser les coques, les moules, qu'on utilise avec du bar en deuxième plat. En deuxième plat, vous aurez aussi justement une sauce avec ces coquillages ? Tout à fait, avec des coquillages, un petit de manzanilla, donc la petite touche du peps que j'aime bien rajouter, un petit peu de jambon de bœuf dedans. Voilà, des petites noisettes torréfiées. Vous nous faites rêver. Et quelle est la différence entre ce soir et demain ? Comment est-ce que vous mesurez ? Est-ce que du coup ce soir c'est un peu plus léger ? Est-ce que vous réservez davantage de plats à demain ? Ou est-ce qu'au fond pour vous c'est la même chose ou c'est complémentaire ? Nous on reste sur la même chose. Voilà, on différencie un petit peu parce que demain midi c'est voilà, les gens ont peut-être dîné ce soir, donc on fait un peu plus light. Au niveau des sauces, on n'utilise pas de crème, mais on reste sur les mêmes produits qu'on utilise différemment. La volaille, on va la rôtir, on va l'agrémenter avec des topinambours ou autres. Et le homard, on va le faire sans crème non plus, plutôt en salade, avec de la truffe. Avec de la truffe. Et le dessert, donc vous disiez chocolat ? Chocolat, voilà, soit une bûche pour ce soir. Et demain midi, on est plus sur un chocolat qu'on aura travaillé avec... des noix de pécan, un peu de caramel. Voilà. De quoi le faire un peu croustiller le chocolat. Et si vous étiez chez vous, parce que vous faites partie de ceux qui travaillent évidemment à Noël, si vous étiez chez vous, est-ce que vous feriez la même chose ou est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous entendent ? Toute l'année je travaille, je cuisine, donc le 25, le 25, je fais plutôt le 26 plutôt. Oui. Je le fais en famille. Vous faites Noël un peu en décalé, voilà, quoi, forcément. en décalé, mais j'utilise des produits... oui, les mêmes que j'achète sur le marché. Je prends le marché, j'y suis allé hier. Et je vais les travailler plus simplement, bien sûr. La Saint-Jacques, je vais la faire juste en salade avec un jus de citron, un peu d'huile d'olive, une salade de mâche. La volaille, je la rôtire. Et puis avec un petit jus de rôti et quelques morceaux de légumes de saison. Et est-ce qu'il y a un produit phare cette année ? Est-ce qu'il y a un produit tendance ? Tout à l'heure, on entendait le pâtissier de Fréjus qui nous disait qu'il avait mis du yuzu avec son chocolat. On a l'impression que le yuzu, c'est un fruit qu'on a découvert assez récemment. On en parlait très peu, un agrume. Est-ce que cette année, il y a le produit tendance que vous retrouvez un peu partout et qui n'existait pas forcément ou qu'on mettait moins à l'honneur ? Dans ces menus-là, on reste toujours traditionnellement sur les mêmes produits. On est sur la Saint-Jacques, on est sur les langoustines, la volaille. Il n'y a vraiment pas de produits phares en plus sur Noël. On va peut-être en trouver plus sur le Nouvel An, mais sur Noël, on reste tradit. Après, le yuzu, bien sûr, qu'on peut en utiliser, mais pas à cette période-là, quoi. Vous nous avez pas parlé du foie gras ? Oui, le foie gras, on l'utilise aussi, mais généralement, je l'utilise en amuse-bouche, donc en terrine, voilà, ou chaud avec la volaille. On peut aussi l'utiliser chaud, rôti, ou un canard. Il y a tellement de possibilités que
que chaque produit. C'est un moment pour vous qui est un incontournable, mais est-ce que vous pouvez quand même rêver ou est-ce que vous vous mettez justement la pression en vous disant bon, c'est pas le moment d'être hyper créatif, quoi? C'est vraiment, ouais, on reste plutôt dans les lignes de la tradition. On va pas trop, comme je vous parlais tout à l'heure du yuzu, on va pas s'y aventurer parce que les gens n'ont pas envie de retrouver ça sur nos tables. Et ils ont plutôt envie de retrouver quelque chose qu'ils connaissent, bien exécuté. Voilà, on va pas trop. Ce sera la perfection plutôt que la création. Tout quoi. à fait. Et pour le réveillon du Nouvel An, là pour le coup, il y a un peu plus de folie. Là, on y va un peu plus. Quoi. Là, on se fait plaisir. Vous commencez à y penser, vous envisagez quoi? J'ai envie de travailler, même une demande qui a été faite un petit peu sur la volaille toujours, mais là, il me demande d'incruster plusieurs produits et travailler sur un terre-mer au niveau de la volaille. Donc là, on va retrouver la Bretagne alors. On va retrouver la Bretagne. On va retrouver la Bretagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérôme Banquetel, je rappelle que vous êtes le chef 2 étoiles du Palace La Réserve à Paris, le restaurant Le Gabriel. Bonne journée de travail, elle sera longue pour vous.